Merci de suivre l'édition d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Dans la ferveur du jubilé d'or sacerdotal du révérend Père Serge Nguessan, membre du presbytérium d'Abangourou, un concert de chant religieux a été organisé en son honneur à Kongodia, son village natal. C'était le vendredi 23 août dernier. Et puis, du côté du diocèse de Katiola, le vendredi 30 août dernier, la salle des fêtes de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc a abrité la cérémonie de clôture de la 6e édition du camp de recyclage organisé par la Fondation missionnaire Félix. Une activité dont l'objectif était de permettre aux élèves d'avoir des vacances saines et une vision des cours qu'ils feront pendant l'année scolaire prochaine. Dans la soirée du vendredi 23 août dernier, un concert de chant religieux dédié au révérend Père Serge Nguessan, curé de la paroisse Sainte-Famille de Niablé, a été organisé dans son village, Kongodia. Une activité qui annonçait l'action de grâce du lendemain. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. La communauté villageoise de Kongodia, localité située à une dizaine de kilomètres d'Agny-Bileko, a vécu une soirée hors du commun la veille de la messe de célébration des 25 ans de sacerdoce de l'un de ses fils, le révérend Père Serge Nguessan. Ainsi, le vendredi 23 août, durant plusieurs heures, les habitants du village ont assisté à un concert de chant religieux. Chante Marie-Philomène Laloumena a fait de remarquables prestations. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, gloire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, on va que tu entends quelque chose ce soir. Jésus t'en chargeait. En plus d'elle, un chœur a gratifié le public de mélodies qui l'ont conduit dans la louange à Dieu. Ce chœur composé des femmes de l'église catholique de Kongodia a poursuivi avec d'autres sonorités. Soulignons que le révérend Père Serge Nguessan est le curé de la paroisse Sainte-Famille du quartier Bambay de Niablé dans le diocèse d'Abangourou. Il a été ordonné prêtre en 1998 par feu Monseigneur Bruno Kouamé. Pour avoir atteint un quart de siècle de vie sacerdotale, il a décidé de rendre grâce à Dieu entouré de sa communauté. La messe qui a couronné les festivités a eu lieu le samedi 24 août dernier.
Toujours au chapitre de la religion hors de nos frontières, très souvent au mois d'août, plusieurs chrétiens effectuent des pèlerinages en France pour se recueillir dans certains lieux de prière dédiés aux saints. Une délégation de chrétiens catholiques ivoiriens, dans son circuit de pèlerinage à Lourdes, est retournée sur les traces de Sainte Bernadette, dont le corps est resté intact après son décès. C'était le samedi 17 août dernier à Nevers, une commune du centre de la France. Les impressions de quelques pèlerins au sorti de la messe qu'ils ont vécu dans ce lieu saint. Exposé du corps de Bernadette chez nous. Nous savons que Bernadette chez nous a été une dame, une jeune dame, qui a accueillie par le Seigneur. Elle a obéi au Seigneur. Donc nous sommes sur cette place pour implorer la miséricorde divine sur notre pays afin que la paix soit préservée. Au thème de cette messe à Nevers, nous comprenons que le Seigneur est amour, Dieu est amour et que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ça qui fait le corps du Christ. Donc toute notre vie, nous devons vivre chaque 5 minutes. 5 minutes multipliées par 5 minutes, comme l'a dit le Père célébrant. Nous proclamons l'amour, nous étendons l'amour que la petite Bernadette a eu pour la Sainte Vierge. Que nous sommes et de Sainte Bernadette et les grâces qui découlent cette messe sont des grâces abondantes pour nous d'abord, mais aussi pour nos parents qui sont restés loin de nous. On a imploré le Seigneur pour la guérison et que Sainte Bernadette vienne nous auprès du Seigneur. Nous serons des hommes et des femmes prêts à annoncer la mission. On apprend l'évangile. On apprend les vertus de la Sainte Vierge, on apprend les vertus que le Seigneur nous enseigne. Aujourd'hui, c'était laisser les enfants, les petits-enfants venir à nous. C'est un appel qui nous permet d'avoir un cœur d'enfant, c'est-à-dire simple, qui ne cherche pas à blesser qui que ce soit, qui accepte le Seigneur dans sa vie pour toujours. Et puis, pour terminer, parlons éducation. La 6e édition du camp de recyclage, initié par la Fondation missionnaire Félix, s'est refermée le vendredi 30 août dernier. Elle a enregistré la participation de 160 apprenants. La cérémonie de clôture a eu lieu dans la salle des fêtes de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola et a été marquée par la remise de kits scolaires et des bulletins aux élèves. Un reportage de Serge-Alain Thémon, correspondant RNC, commenté par Maria Bissier. Le camp de recyclage de la Fondation Félix est l'une de ces activités qui consiste à encadrer les élèves de la 6e à la terminale pendant un mois sous forme de cours de vacances. Cette année 2024, elle en était à sa 6e édition. Elle a rassemblé près de 160 élèves au groupe scolaire mixte de l'école primaire catholique Garçon 1. Au terme de ce temps de formation, une cérémonie de clôture s'est tenue le vendredi 30 août dernier dans la salle des fêtes de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue adressé par le père Étienne Saury, chancelier du diocèse, également vicaire à la cathédrale, suivi de la prière de bénédiction. Et nous allons prier pour continuer ce moment au Seigneur. Père, la présence, ton amour que vous avez pendant cette année de la messe. Sketch, poésie de sensibilisation sur les mots qui minent le système éducatif, prestations de danse, remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et des bulletins de fin d'apprentissage ont meublé cette clôture d'activités. Dans les vacances, on sait que les enfants, ça donne à toutes sortes de vices. Donc pour leur recadrer, nous avons initié ce temps-là pour leur permettre d'avoir des vacances vraiment saines, des aptitudes pour l'année scolaire à venir. C'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il faut former les enfants. Et les enfants sont l'avenir de demain. Et quand les enfants reçoivent une bonne formation, l'avenir assure. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.